Shalom à toutes, shalom à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui n'est pas coutume, parce que malheureusement nous n'avons pas pu faire le culte samedi par concours de circonstances que nous n'avons vraiment pas pu le faire. Et croyez-moi, ça nous a beaucoup coûté. Donc j'ai une annonce à faire. Je suis très heureux et très fier de vous annoncer la nomination du pasteur Franck Kadima, qui est notre ambassadeur au Congo belge. Voyez-vous ça, notre assemblée grandit par le Seigneur et par son esprit, la Roua Kodesh. Il est bien dit que la parole soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est ce qui se produit. Et on verra par les fruits que vous portez. Et nous portons dans cette assemblée beaucoup de fruits. Donc c'est un pasteur qui est au Congo. Il a une église qui se situe, je vous le lis, au 15 avenue de Kinshasa. Donc il est pasteur. C'est une église qui comprend quand même 120 personnes assises. Et il a une autre église aussi, une autre assemblée, qui se trouve à Kirondoni. Alors là, je ne vais pas dire le mot qui m'est très difficile à prononcer. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Alors nous souhaitons vraiment la bienvenue à notre cher ami, le serviteur de Dieu, le pasteur Franck Kadima, alors qu'il se sente libre parmi nous et qu'il nous apporte beaucoup de bonnes choses de la part du Seigneur. Et comme d'habitude, bien sûr, nous échangerons de temps en temps nos prédications, nos études, pour les transmettre à nos bien-aimés dans nos pays respectifs. Voilà. Donc j'en profite aussi pour vous annoncer aussi nos réunions, pour vous rappeler plutôt, car nous nous réunissons bien sûr le samedi pour le culte de 14h et 17h, suivi d'une agape. Le mercredi, c'est la réunion de prière que vous savez, de 18h à 20h. Là, la cerise sur le gâteau. Maintenant, le premier dimanche de chaque mois, il y a le groupe de femmes qui se réunit avec partage de la parole de 14h à 16h. Le deuxième dimanche de chaque mois, cours bibliques et pastoraux de 14h à 16h. Le troisième dimanche de chaque mois, sortie culturelle et cultuelle, voyez-vous ça, réservé aux membres de l'Église et aux non-membres pour ceux qui veulent bien venir. Bien entendu, on se donne rendez-vous au 10 rue de Fourcy, autour d'un bon petit café, et tous ensemble, d'un même cœur, d'un même esprit, on sort et on partage nos points de vue et la parole par la même occasion. Et on ne délaisse pas nos bien-aimés qui sont souffrants, qui sont dans la souffrance, qui se sentent seuls ou quoi que ce soit. Ils peuvent toujours faire appel à nous, soit en nous envoyant les requêtes de prière, ou soit bien entendu, on fait des visites pastorales avec mon épouse, le 4e dimanche de chaque mois, à partir de 14h. Je tiens aussi à vous communiquer, puisque nous étions aux requêtes de prière, une requête que je vous lis, que j'ai reçue. Il faut se souvenir de cet homme dans nos prières, il est en question. Cette chaîne de prière appelle tous les chrétiens, donc nous, à l'action maintenant de la part de ce pasteur iranien qui fait face à l'exécution à mort. Le pasteur Youssef Nakarani n'a jamais pratiqué la loi islamique et s'est converti au christianisme à l'âge de 18 ans pour devenir plus tard pasteur. Bon, donc son père et sa mère pratiquent l'islam, il doit renier la foi chrétienne ou mourir. Voyez-vous ça? C'est comme ça malheureusement dans certains pays. Jusqu'à présent, dans 3 audiences, il a refusé de s'y plier. Risquons quoi? Bien entendu, l'exécution capitale à tout moment. La Cour suprême iranienne agit souvent rapidement pour mettre à mort.
Selon un rapport quand les juges lui ont demandé de se repentir, Youssef a répondu « Me repentir? Vers quoi retournerai-je? Au blasphème que j'avais avant ma foi en Christ ?» Les juges ont répondu « À la religion de tes ancêtres, l'islam. » À quoi Youssef a répondu « Je ne peux pas. Il est temps que le corps de Christ agisse. Prie, plaide pour la vie de notre frère devant Christ afin que son sauveur soit épargné. » Voilà ce qui nous est demandé. Et nous ne sommes pas des chauffeurs de chaises ici à notre assemblée. Alors je convie tout le monde à prier pour ce frère. Et quand on sait que la prière d'un juste a une grande efficacité, et que si 2 ou 3 se réunissent pour demander la même chose, le Seigneur leur accordera. Alors, priez pour ce frère. Amen. Amen. Maintenant, n'ayant pas pu faire cette étude qui se compose de 2 parties, nous allons la faire aujourd'hui parce que je pense que c'est important que je vous la transmette. Alors, pour cela, on va quand même remettre cette étude dans les mains de notre Seigneur bien-aimé. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai, Elohenu, Yod He Vav He, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es Érad et qui es Kadosh, 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 écoute la voix de ton serviteur. Prends toute la place, Seigneur, et que je me fasse le plus petit possible. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi, Seigneur, par mon intermédiaire. Que les paroles que je vais dire rentrent dans le cœur de chacun. Que tout soit clair, précis, comme de l'eau transparente. Et je tiens à te remercier pour toutes les bénédictions que tu nous donnes, que tu nous as données et que tu nous donneras aussi dans le futur. Amen. Excusez-moi. Voilà, j'ai la bouche un peu sèche. Voilà. Donc nous étions au livre de la Genèse. On a vu donc Adam et Ève qui sont chassés du jardin. Alors maintenant, vous allez noter, parce qu'on ne va pas le lire pour pas trop vous gaver entre guillemets de versets bibliques, mais vous allez prendre la parole et vous allez l'ouvrir à Genèse chapitre 4 versets 1 à 26. Et c'est le livre des origines. Donc nous allons parler de Caïn et Abel. Le livre des origines en a fini avec les récits de la création, des cieux et de la terre et celle de l'humanité. Commencée dans l'harmonie si positive, elle s'est terminée dans la prise de conscience douloureuse que quelque chose est déjà cassé, rompu. Cependant, la vision positive du début subsiste comme un horizon qui doit maintenir l'espérance. La création, oui, mes frères et mes sœurs, est bonne. L'être humain est à l'image et à la ressemblance de Dieu, quoi qu'en pensent certains. Cela ne peut être supprimé. Nous abordons le premier récit, celui où Adam et Ève enfantent leur fils, nous rappelant qu'avant tout, les Écritures sont orientées vers la vie et non pas vers la mort. Et tout le texte biblique le répétera sans arrêt, sans cesse. Et voici que l'histoire des premiers descendants est une histoire de meurtre, de sang. Cela soulève une question. Que signifie que le premier récit du livre de ses origines mette en scène le meurtre du frère? Pourquoi l'humanité commence-t-elle ainsi? Quoique nous le savons, que le cœur de l'homme est méchant de nature. Dans Genèse, chapitre 1, 4, verset 1, il est dit « Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide du Seigneur. » Au verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn laboureur. Au verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit au Seigneur une offrande des fruits de la terre. Bon, on continue et Abel, de son côté, en fit une
des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Connaître sa femme. Connaître, vous savez ce que ça signifie dans la parole, dans la Bible. Connaître, c'est avoir des rapports avec son épouse. Ce récit commence par une très belle expression, fréquente dans la parole de Dieu. L'homme connut Ève. Adam connut Ève, sa femme. Le verbe dit la première rencontre sexuelle entre l'homme et la femme. Il dit aussi que la compréhension de la connaissance, comme bien autre chose qu'une affaire intellectuelle, elle est avant tout une expérience intime d'un mystère. Pourquoi? Mais vous allez me dire, mais pourquoi Dieu a-t-il refusé l'offrande de Caïn en acceptant celle d'Abel? En agissant ainsi, n'est-il pas finalement responsable du meurtre d'Abel? S'interroger ainsi est partir sur une fausse piste. Le texte lui-même en donne des indices si on regarde l'importance respective des différentes parties du récit du meurtre. On va inspecter comme Sherlock Holmes. Dans le verset 2 à 16, 3 sont beaucoup plus développés, ce qui les signale comme les véritables enjeux du texte. La tentation, objet d'un long avertissement du Seigneur qui met en garde Caïn à son sujet. Les conséquences du meurtre pour le meurtrier, même la terre lui refusera son appui. La protection du meurtrier qui ne sera pas permis de tuer. Alors pourquoi l'offrande de Caïn est-elle rejetée? Rien n'en est dit, tout simplement parce qu'elle n'est pas sujet du récit, mais une occasion. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu, très triste. Au verset 6, et le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Amen. Amen. Donc maintenant, nous allons voir la tentation. Encore une fois, le texte met en scène la tentation. Dans le chapitre précédent, on voyait le serpent tentateur agir auprès de la femme. Ici, au contraire, c'est le Seigneur qui met en garde Caïn contre elle et rappelle qu'il est possible de la dominer. Cela redit d'abord que la tentation d'une part n'est pas le péché. On est tenté, mais on peut refuser le péché. Si tu refuses, si tu combats le péché, il fuira loin de toi. D'autre part, l'habitude intellectuelle, ça conduit directement au péché. Mais on n'est pas obligé d'accomplir le péché. C'est une épreuve contre laquelle il est possible de lutter. Au début de son ministère, Yeshua, rappelez-vous, il y a été confronté, Yeshua, et il a su le dominer. Vous me direz, c'est le Seigneur. Mais quand même, il a eu 40 jours de diète, où il n'a pas mangé ni bu. En même temps, le texte nous dit le sérieux de la tentation avec une formule très saisissante. Si tu agis mal, écoutez bien, on peut en prendre pour nous ça. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Alors vous vous rendez compte? Si vous agissez mal, c'est ça que ça veut dire. Le péché, il est à côté de vous et il va vous titiller jusqu'à temps que vous tombiez. Ce faisant, l'histoire de Caïn et Abel nous remet devant notre responsabilité, c'est-à-dire notre liberté de choisir entre le bien et entre le mal. Ce n'est pas en fin de compte une fatalité. Au verset 8 à 12, je vais vous le lire, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. »
Suis-je le gardien de mon frère? Oh là 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 là. Oh, est-ce que vous répondriez comme ça au Seigneur? Avec cette air-là? Parce que le Seigneur sait tout. Suis-je le gardien de mon frère? C'est un peu ironique, vous ne pensez pas? C'est vraiment un manque de respect. Et Dieu lui répondit, mais qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Il se plaint maintenant, vous vous rendez compte? Il tue son frère et il se plaint maintenant. Il a été irrévérencieux, maintenant il se plaint. Alors là, maintenant, il est marqué, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Ah! Cause à effet, il faut bien qu'il paye. Mais le Seigneur est magnanime et bon, comme toujours. Le Seigneur lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face du Seigneur et habita sur la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Ici, vous voyez, le Seigneur est un Dieu qui se fait proche de l'homme. Il comprend. Et rappelez-vous, bon là, on est au début, mais avec Abraham, il parlait avec Abraham. Abraham lui a fait changer ses orientations, ses idées. Absolument comme Moïse. Donc, Dieu, certes, c'est un grand Dieu, mais il est proche de nous. Il aime cette relation. L'importance des dialogues en est le signe. Dès la tentation, le Seigneur se manifeste pour avertir Caïn, de façon à quoi? Pourquoi il a fait ça? Afin qu'il se ressaisisse, afin qu'il se dise, ah, le Seigneur m'a dit ça, il ne faut pas que je le fasse. Mais il l'a fait. Après le meurtre, l'intervention de Dieu n'est pas présentée d'abord pour condamner Caïn, mais pour le mettre face à son acte, lui permettre de faire la vérité. Cause à effet. Maintenant, la conséquence du meurtre. Le dialogue aboutit à l'annonce du châtiment, la malédiction. Curieusement, elle n'est pas dite venir de Dieu, mais de la terre. Même le sol ne peut admettre l'acte de Caïn. La terre ne peut plus lui donner de nourriture à l'homme qui agit contre la vie. Mais par contre, il y a la protection de Caïn sur Caïn. Il en appelle au Seigneur d'un châtiment qu'il juge trop lourd. Et le Seigneur entend le cri du meurtrier, malgré son crime. Dieu ne permet pas qu'il soit traité n'importe comment, ni qu'il soit mis à mort. Si Genèse garde mentionne les offrandes au Seigneur, versets 3 et 5, ou l'invocation de son nom, c'est que l'idée d'un culte rendu à Dieu va de soi pour les auteurs du livre. Au verset 19 à 22, donc Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujael, Mehujael engendra Metushkael, et Metushkael engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes, vous vous rendez compte? Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre, Silla. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Silla, de son côté, enfanta Tubal, Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Au verset 24, Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Entre Caïn et Abel,
le texte fait bien des différences. Quand Ève enfante Caïn, elle exulte avec un jeu de mots sur son nom. Mais quand elle enfante Abel, elle ne dit rien. Quand Caïn a tué Abel, le Seigneur a un long dialogue avec lui et nous est même dit où Caïn s'en va, au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Le Seigneur ne parle pas avec Abel. Après le meurtre d'Abel, le texte nous présente toutes les descendances de Caïn. D'abord, un fils, Enoch, et nous voyons Caïn bâtir une ville du même nom, puis les descendants de son fils. Enfin, le nom que porte Abel est bien pâle. Alors, élémentaire, mon cher Watson, hein, comme on dirait que tout à l'heure, comme je vous ai dit, là, on est en pleine enquête policière. Le texte s'intéresse à Caïn et non à Abel. Pourquoi? Le texte en donne aussi des indices. Dans Genèse 4.1, présente la naissance du premier enfant d'Adam et Ève. Immédiatement après le meurtre d'Abel, il y a encore des généalogies, celle de Caïn, puis de son descendant Lamech. Enfin, le chapitre présente une autre branche généalogique à partir d'Adam. Pour nombre de ces personnages, on dit qu'ils furent les ancêtres, pasteurs, agriculteurs, forgerons, musiciens. Mais c'est bien sûr qu'une des préoccupations du texte est de montrer comment l'humanité commence à se structurer, à acquérir ses modes de vie. Comme il y a Adam et Ève, ancêtres de toute l'humanité, il faut des ancêtres à chaque groupe humain, des généalogies. C'est à elles que vient peut-être s'ajouter le récit du meurtre. Au verset 25, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. La fin du chapitre 4 nous rappelle que Dieu en français, Elohim en hébreu ou Allah en arabe, n'évoque que la personne de Dieu en général, sans lui donner une identité. Pour les Écritures, le Dieu d'Israël, qui est aussi le Dieu de Yeshua HaMashiach, a un nom propre, le Seigneur. Maintenant, voyons des noms évocateurs. Parce qu'on sait que dans la Bible, le nom dit l'identité de la personne, on recherche la signification de ceux des acteurs du texte. Ève donne donc une signification au nom de Caïn, faisant un jeu de mots sur lui. J'ai procréé un homme avec le Seigneur. Jeu de mots entre Caïn et le verbe procréer, ou mieux acquérir, acheter. Mais le terme a sans doute aussi à voir avec le travail du métal. Et il sert alors à présenter Caïn comme l'ancêtre de ceux qui travaillent les métaux. Ce fut sans doute un tel progrès pour la civilisation qu'il fallait donner un père à cette corporation. Quant à Abel, le nom peut se traduire par buée, souffle ou sans valeur. Attribué à celui, ça y est, ma page ne veut pas venir, bien sûr, attribué, suspense, qui n'est présenté que pour être tué par son frère. À travers cela, que nous dit l'Écriture? Dans Genèse 4, tout le chapitre ne s'intéresse pas à l'existence des deux frères. Nous ne savons presque rien sur Abel, et nous les voyons pas se disputer, même si souvent pasteurs et agriculteurs sont en conflit. Les bêtes des uns pouvant abîmer les terres des autres. Le texte porte donc sur la question du meurtre, son début et ses conséquences. À travers le récit de la chute en Genèse 3, il est question de la relation à Dieu. Ici, il s'agit des relations avec le frère, mais les deux textes sont construits de la même façon. Tentation, chute, dialogue avec Dieu. Châtiment, qui n'est pas la mort, enfin l'exil. Maintenant, nous allons voir, justement, avec tout ça, toutes les conséquences que je viens de vous annoncer. La liberté est-elle innée chez l'homme? Alors, je vais vous lire le texte de démarrage. Dans Galates 5.13, « Frères, vous qui avez été appelés à la liberté,
Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs des uns des autres. Qu'est-ce que nous entendons par liberté? Ah, le mot liberté. Je suggère deux sortes de liberté. Une liberté de forme et une liberté de fond. La liberté de forme est celle qui fait croire à l'homme qu'il est libre, tandis que la liberté de fond est celle qui rend l'homme libre. Il est donc possible à l'homme de se croire libre sans l'être. La liberté est un champ vaste, mais j'aimerais un peu le réduire en ciblant davantage le propos que je vais vous dire. Pour ma part, je parlerai de la liberté d'action et de choix que peut avoir l'homme dans une perspective biblique, bien entendu. Car ne nous cachons pas, notre attachement à une religion ou pas déterminera notre vision de la liberté. Qu'est-ce donc la liberté? Bien souvent, on met ensemble la liberté de l'homme en fonction de son champ d'action. Ainsi, on peut entendre « Je suis libre de faire ce que je veux ». À partir de là, on présuppose que plus le champ d'action sera grand, plus la personne se sentira libre. Selon ce point de vue, la liberté de l'homme sera donc dépendante de son milieu et ses choix devront s'y accorder. Ce milieu est lui-même composé de contraintes à cette liberté d'action. Lois physiques, éthiques, civiles, la culture également. Cette définition, pour ma part, est relative à la liberté de forme, car elle ne prend pas en compte le processus de mise en action de l'homme, mais se contente d'agir sur l'action. Voici ce que j'entends par processus de mise en action. Ce processus est inspiré de la vision de Jacques sur la convoitise. Vous pouvez le lire dans Jacques chapitre 1, versets 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché, étant consumé, produit la mort. Vous avez vu le processus? Le désir, ça arrive au choix, et au choix, à l'action. Vous désirez un beau téléphone? Vous cherchez lequel que vous allez prendre. Et quand vous avez fait votre choix, vous allez l'acheter. Ce processus implique une interaction de l'homme dans sa globalité avec son environnement. La liberté de fond agit quant elle, non sur l'action, mais sur le désir. Si nous voulons donc parler de liberté de manière pertinente, il sera, je pense, plus adéquat de parler de ce qui agit sur les désirs de l'homme, et non sur ses actions. En effet, c'est parce que l'homme a des désirs qu'il choisit, et c'est parce qu'il choisit qu'il fait. La question qu'il devrait se poser maintenant est, qu'est-ce qui agit sur les désirs de l'homme? C'est très important, parce que celui qui commet le péché, tout ça, il faut qu'on connaisse le mécanisme pour ne pas retomber dedans. Le désir est inné chez l'homme et propre à sa personnalité. Il ne peut donc être déterminé que par son essence même. Aucun fait extérieur ne peut déterminer le désir qu'il y a en nous. Le fait que l'individu humain est libre découle également de sa personnalité. Cependant, la mise en action de cette personnalité n'est pas toujours le fruit de sa liberté, bien au contraire. L'homme est sous des influences constantes, imposées par son milieu. La publicité, la politique, le côté culturel, religieux, etc., qui parfois sont contradictoires les uns avec les autres. La liberté de l'homme leur sera donc assujettie. Chaque choix que l'homme fait est soumis à diverses influences, mais elles ne sont pas toujours facilement identifiables. Elles ne déterminent pas le choix de l'individu, mais le font pencher. Toutes ces influences qui viennent s'imposer à l'homme auront plus d'impact si elles arrivent à faire naître en lui l'envie. Procédé qui est le poumon de la société de consommation, le schéma. Écoutez bien, le désir, c'est dans la pensée. Après le choix nous amène à l'action. Donc maintenant,
Maintenant, ça devient donc la pensée, le désir. Ça donne l'envie. L'envie nous pousse à un choix. Le choix nous pousse à l'action. Les désirs innés à l'homme se voient donc être bouleversés par la naissance d'envies diverses. Que celui qui n'a pas envie me le dise. Il y a une chanson de Johnny qui dit qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Et cela crée des déséquilibres, bien sûr, que nous pouvons facilement observer. Par exemple, l'envie de posséder peut conduire des familles à se mettre dans des dettes. Le désir de stabilité et de paix se voit donc être malmené à cause de l'envie de posséder à nouveau. L'homme en vient à oublier son désir, étant obsédé par l'envie. Très souvent, les influences font naître en nous des envies, et pour certaines, elles se transforment même en besoins. Prenons l'exemple de l'ordinateur, du téléphone portable ou de la voiture. C'est un désir qui devient maintenant indispensable. À cause de ces influences, donc, ce n'est plus trop l'individu même qui prend un choix. C'est la résultante des désirs mélangés aux envies. Le choix, au final, est quand même pris par nous. Et nous sommes pleinement responsables de ce choix. Mais ce choix n'est plus forcément la véritable réponse à notre désir profond. Ces influences, donc, sont un frein à notre véritable liberté, et certaines personnes en arrivent même à devenir des personnes qu'elles ne voulaient pas être, malheureusement. Là où l'homme perd donc sa liberté, c'est qu'il ne sait pas se défaire de la réalité de ses influences. Le seul moyen de vivre librement serait de s'en détacher, et ainsi revenir au schéma initial, où ce qui s'accomplit vient de son être même, de sa propre essence. Et si l'homme ne devait compter que sur lui pour récupérer cette liberté fortement hypothéquée par sa culture, le seul moyen alors à sa disposition est de fuir bien loin. Mais là où la notion biblique rentre en jeu, c'est qu'elle apporte une réponse à cette triste réalité. Pour ma part, Dieu est une personne suprême. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent, et le seul être vivant parfaitement libre. Ces caractéristiques lui confèrent donc le pouvoir de connaître mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Il est aussi pleinement amour, et donc nous imposera jamais quoi que ce soit qui soit uniquement mal pour nous. Il nous a également créés et a donc le droit d'exiger de nous ce qu'il veut. Cependant, cette exigence est régie par son amour suprême. L'amour de Dieu, éprouvé pour nous, a été profondément blessé, comme on l'a vu dernièrement. Dès l'instant où l'homme a décidé, croyant gagner ainsi sa liberté, de mettre Dieu, eh oui, de côté, pour s'ériger lui-même, comment? En Dieu. Genèse 3. Cependant, ainsi devenir libre. L'homme s'est en fait rendu esclave, oui, de sa propre convoitise, de son ego. Si les envies qui viennent naître en l'homme, à cause des influences, ont un succès tel qu'elles peuvent conduire l'homme à adopter un comportement potentiellement dangereux pour lui et ses proches, c'est parce qu'elles sont nourries par son égocentrisme, par sa quête de moi. Moi je veux, moi je serai le plus grand, moi j'aurai le plus beau téléviseur, moi j'aurai le plus beau téléphone que mon voisin. Ah lui il a ça, il a un BlackBerry. Ah moi je vais avoir un Samsung, le dernier modèle. Donc la Bible nous témoigne d'un paradoxe qui gêne profondément toute personne rationnelle et digne de son nom. Elle dit que si l'homme veut vivre libre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit devenir enfant de Dieu. Alors prenez du papier, prenez un stylo et marquez les références. Jean 8,32, Jean 8,36, Romains 6,7, 2 Corinthiens 3,17, Galates 5,1, Galates 5,13, chaque 1,25. Allez, je suis gentil, je recommence à vous les dicter. Jean 8,32, Jean 8,36, Romains 6,7, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17,
Galates chapitre 5 verset 1. Encore Galates 5 verset 13. Et enfin Jacques chapitre 1 verset 25. Nous ne pouvons comprendre ce message biblique que lorsque nous avons accepté l'idée que Dieu n'est pas ce que l'homme ou la pensée populaire a fait de lui. Dieu se montre comme étant un être d'amour, se montre ne voulant qu'une seule chose, vivre une relation d'amour avec l'humanité qu'il a créée. Oui, je dis bien, une relation d'amour. Face à l'acte de rébellion que l'homme a commis en s'érigeant à la place de Dieu, il s'est alors vu être gangréné par un mal qui le ronge et dont il ne peut s'en défaire. Un mal qui détruit sans se lasser l'humanité et tout ce qui l'entoure. L'homme s'est rendu coupable devant Dieu, mais Dieu, conscient que l'homme a commis une faute qui a des conséquences qui le dépassent totalement, a décidé de venir lui-même apporter la solution à cette maladie qui gangrène l'humanité. Vous connaissez tous Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, comme nous l'avons vu, les influences font naître en nous des envies qui viendront alors interférer avec nos désirs réels. Ces envies étant nourries par notre égocentrisme qui se veut obsédé par tout ce qui pourrait être bon pour lui sans se soucier parfois des autres. La seule manière que nous avons pour nous défaire de l'impact de cela est donc mourir en nous-mêmes. Le moi, on va employer un grand mot, mon égocentrisme doit mourir, mon moi doit mourir. Comme j'ai marqué sur notre forum, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les envies, bien que pouvant encore naître, seront alors détruites directement dans l'œuf. Ce procédé, la Bible l'appellera, vous le savez comment, la nouvelle naissance. Dans Jean 3, chapitre 1, verset 21, vous pouvez lire la nouvelle naissance. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Yeshua lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Yeshua répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas sur ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Mais tu sais d'où il vient, ni où il va. Il en va ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Yeshua lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevrez pas notre témoignage, si vous ne croyez pas ce que je vous ai parlé de choses terrestres. Comment croirez-vous que je vous parlerai des choses célestes maintenant? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement,
c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La nouvelle naissance n'est pas quelque chose que l'homme peut faire par lui-même. Pour comprendre cette notion de vie nouvelle, il ne faut pas tomber dans le piège de Nicodème. Jean 3, verset 1 à 9. Et de croire qu'il s'agit de quelque chose à prendre d'une manière littérale, bien sûr que non. Sa connotation est spirituelle et se situe dans le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, 2 qui est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La vie nouvelle est donc une nouvelle manière de vivre, car notre intelligence est renouvelée selon un nouveau modèle, celui de Dieu. Dieu opère cela par son Esprit Saint, par sa Ruach Kodesh qui est en nous. Ce qu'il crée donc, c'est un détachement aux influences de ce monde, parce que la Bible appelle la sanctification. C'est Dieu qui vient opérer cela en lui, dans le but de rendre l'homme libre et de voir pourquoi il a été créé. Il a fallu pour cela que Yeshua vienne sur cette terre, apportant ainsi par sa mort et sa résurrection l'unique possibilité à l'homme de trouver le seul remède à cette maladie qui le détruit. Mais ne tombons pas dans le piège de croire que si Dieu fait cela pour que je me sente mieux, ce serait alors raisonner dans toute autre profondeur égocentrique. Si Dieu a fait cela, s'il a envoyé Yeshua, c'est afin que l'homme puisse à nouveau entretenir quoi? Comme je vous l'ai toujours dit, une relation avec lui. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'en envoyant Yeshua, Dieu invite l'humanité à se tourner vers lui, à lui demander pardon, à expérimenter la réalité de son existence. Au travers de cette relation entre nous et Dieu, notre regard commencera plus ou moins vite, selon les personnes, à changer. Certaines choses que nous considérions alors comme bonnes, nous présenterons alors néfastes, sans aucune importance, moins bonnes. L'envie ne trouvera donc alors plus d'accroche en nous, et nos désirs profonds, essentiels, pourront alors se trouver plus de liberté pour s'exprimer. Au final, si Dieu désire vivre libre, il ne peut que s'il s'abandonne à Dieu. Car seul Dieu peut donner, par sa connaissance, un libre accès à la liberté. L'homme par lui-même ne peut accéder à cette connaissance qui lui confère la liberté. La liberté est hors portée de l'homme. Il ne peut la recevoir que par celui qui l'incarne parfaitement, Dieu. Pour cela, l'homme doit accepter de mourir à lui-même, pour s'abandonner entre les mains d'amour de notre Dieu. Amen. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, que je n'ai pas pu faire malheureusement samedi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonjour à Josué Yahou et à notre nouveau collaborateur qui s'appelle déjà Franck Kadima. Alors merci à tous. Shalom, shalom, et que le Seigneur vous bénisse totalement. Amen.